Hello, hello, comment ça va? Comment vous vous portez? J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Tiens, faites-moi un petit message des températures qu'il fait chez vous, parce que par chez moi, c'est déjà, on oscille entre le 34 et le 36, et pourtant je suis en hauteur. Donc, nous avons le chakra du cœur, hein. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oh, le chakra du cœur de la féminine ou du masculin, je vous rappelle, on est au niveau énergétique. Donc, le cœur veut parler. Alors, bien entendu, c'est des tirages généraux. Vous prenez, bien entendu, si le message vous parle, vous correspond. Oh, on a un ancrage. Alors là, je vais pas toutes les prendre parce que j'ai même pas eu le temps. Oui, on a besoin d'un ancrage. Il y a un choix à faire, une évidence. Avec le lâcher prise, on peut vraiment me dire qu'il y a un excusez-moi, à faire et que c'est une évidence et qui pour lâcher prise et se réancrer. On peut parler de choix amoureux. Oui, on a le déblocage du troisième œil, de voir les choses sous un autre angle. Alors bien sûr, de faire plus confiance à ses intuitions, d'ouvrir les yeux sur une situation. Allez, pour le sentimental de mes belles âmes, pour le sentimental de mes belles âmes. Et merci à toutes les personnes qui like et qui s'abonnent pour le sentimental de mes belles âmes. On a de la communication. On a de la communication, on me parle du trimestre en cours, on a de la communication, ou on a eu de la communication, un blocage de communication pendant le trimestre. Il y a eu un effet trimestriel. On a encore, on a le chakra du cœur, un changement imminent, très proche. Il y a quelque chose de très proche où on va écouter le plus son cœur. Alors, de quoi me parle-t-on, s'il vous plaît, mes guides? Alors, elle saute, mais par paquet, j'aime pas ça. On a l'acceptation d'avoir été... alors là, j'ai vraiment le côté blocage, hein. Des choix à faire, des blocages, une libération, des fausses paroles et des mensonges. Peut-être aussi, bien entendu, on peut des fois avoir eu des mauvaises pensées ou de s'être menti à soi-même. Prenez bien entendu un rapport à votre situation, mais on a ce côté d'acceptation de quelque chose qui a été... on accepte peut-être un pardon ou une personne qui vous avait menti, mais on voit qu'on était dans le faux, qu'on accepte, qu'on se libère. Il y a vraiment un choix à faire. On accepte une situation de s'être trompé, de s'être trompé sur une personne ou sur des choses qui ont été dites ou qu'on a pensé. Peut-être qu'on a eu de fausses paroles, de fausses pensées. Il y a vraiment ce côté de se libérer et d'un choix. Il faut faire un choix. Un choix d'avoir été faux. Alors, bien entendu, on va approfondir. Et là, c'est par paquet qu'elle sort. C'est pas génial. On ouvre les yeux sur une situation. On lâche prise sur une situation qui était bloquante. Qui, sur des réponses, sur des choses qui ont tardé. Il y a vraiment quelque chose qui a tardé. Peut-être que ça fait quelques mois qu'il n'y a pas eu de message de communication. Là, on voit qu'avec le changement imminent, pendant peut-être là, c'est vraiment imminent, parce que le mois en cours, le changement imminent, on ouvre son cœur, on va écouter son cœur avec le chakra du cœur. Et là, on voit qu'on a ce lâcher prise, d'ouvrir les yeux
d'avoir tardé d'ouvrir les yeux, d'avoir pris du temps pour ouvrir les yeux. Et on a ce côté de lâcher prise sur ce qui retardait justement. Alors, bien entendu, on va approfondir. Yep, 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 yep. J'en ai vraiment trop hein, qui tombent. Oui, on voit qu'on a un pardon. On avait tout à l'heure, mais elles sont sorties par paquet, du coup je les ai remis. Que je vous ai dit, il y a un pardon sur des fausses paroles, sur des fausses promesses, sur quelque chose qui a été faux, qui sonnait faux. Mais là, on dit aussi le pardon à soi, l'amour de soi, c'est de se pardonner à soi-même, peut-être simplement d'avoir eu des mauvaises pensées, des pensées trop hâtives, d'avoir jugé une situation trop vite, de s'être voilé la face. Non, non, alors que au fond de vous, c'était tout autrement. Mais là, on peut aussi me parler de votre autre. Tout dépendra du message. Je vous demanderai de liker et de vous abonner un maximum, parce que je ne perçois rien de la chaîne. Oui, on avait aussi un pardon un rapport à de se pardonner soi-même, un rapport à sa lignée familiale. Il y a un pardon à un rapport à la lignée familiale. Et aussi, j'entends le message pardonnez-moi, mais maintenant je m'écoute moi. Peut-être qu'on a besoin de faire un pardon à la famille, à son entourage proche. Parce que là, je ressens, c'est plus dans le côté pardonnez-moi, mais je dois penser à moi. Allez, elles sortent par paquet. Mais c'est bon, elles sortent. Les guides, s'il vous plaît, oui, il y a eu de la tristesse. Hein. Pendant cette période, il y a eu de la tristesse. Et on me reparle. Alors, elle n'a pas voulu venir. Elle a sauté, mais elle est repartie. Donc, on ne va pas la prendre. Événement proche. Alors là, le mois en cours, imminent, événement proche. Là, ça avait pris du temps. Mais là, maintenant, oui, elle veut vraiment. On va la mettre parce que elle a décrété de venir. C'est vraiment très proche. Hein. Incessamment sous peu. Alors, si ça a pris du temps, ben là, le temps est passé. Oui, mauvais œil, jalousie, événement proche. Alors, bien entendu, on peut me parler aussi que là, très prochainement, il va y avoir un effet jalousie. On a un effet jalousie sur un événement très très proche qui touche le chakra du cœur. Hein. Là, il y a une conscientisation. Alors, bien entendu, il y en a encore trop. On conscientise. On est exacerbé par son enfant intérieur et exacerbé par écouter son enfant intérieur. Peut-être aussi que votre enfant intérieur il y a quelque chose que vous voyez d'un angle, d'un mauvais angle. Et on me donne aussi le message que de côté rébellion, du côté rébellion, alors ça parlera pas à tout le monde. Il y a vraiment ce côté d'avoir gardé les choses en soi depuis longtemps, peut-être un système éducatif ou peu importe, vraiment depuis longtemps, depuis peut-être l'enfance, et que maintenant on conscientise d'être soi, de s'écouter soi-même. Il y a un peu ce côté rébellion au niveau familial voilà, de l'entourage. Il y a aussi ce côté, oui,
il y a vraiment ce côté de se rebeller. Je ressens beaucoup le côté de se rebeller et de laisser en fin de compte ses envies les plus profondes reprendre surface. Et peut-être que là, on peut avoir la lignée familiale et le mauvais œil, on peut vraiment avoir des personnes très proches qui voient pas ça sous un bon angle. Et je en voudrais plus sur cet événement. Oui, parce qu'on a un passage à l'action, on a une grosse avancée karmique, et là, on avance, quitte à provoquer des disputes, quitte à, à provoquer voilà, des disputes, et sortir vraiment de ce schéma karmique, de ce schéma bloquant. Alors peut-être que vous, votre hôte est dans une famille assez bloquante, assez peut-être trop conventionnelle, trop bloquante, trop les gens voudraient plus. Parce qu'on voit qu'on a un beau changement. Il y a des choses qui changent. Alors peut-on m'en donner plus sur ce mauvais œil, s'il vous plaît? Oui, ça rend triste, hein. Ça rend triste que certaines personnes voient ça d'un mauvais œil. Ça rend triste vraiment de... Il y a vraiment ce côté de tristesse. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui a traîné. On a laissé traîner. Mais là, ça rend triste ce côté mauvais œil, ce côté de voir les choses sous la colère. On voit quand même qu'on a, ça crée du conflit, hein. Mais il y a un changement hein, là-dessus, hein, et c'est imminent. Il y a vraiment d'écouter son amour intérieur, de s'écouter soi-même. Après une rencontre forte, il y a eu une rencontre forte. Alors il y a eu, où il va y avoir une rencontre très forte qui va attiser de la jalousie, de, je sens qu'il y a un entourage qui va pas voir ça sous un bon angle, parce qu'on voit qu'on a le combat. Il y a eu une rencontre amoureuse très forte qui amène un combat. Et ça rend triste cet effet que cet entourage voit les choses sous mauvais œil. Voit ça vraiment, c'est waouh. Mais on voit qu'on a ce côté, on a tardé à prendre des décisions, on a tardé à voir les choses, et qu'il va falloir lâcher prise sur cette bulle mentale, sur ce côté bloquant. Voilà, cette réponse qui tarde et ce lâcher prise. Peut-on en dire plus? Période de stagnation avec un ex-partenaire. Alors là, on peut me parler d'un retour d'une personne avec qui ça s'est bloqué. Il y a eu un blocage. Et on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est bloqué rapport à la famille, à l'entourage de cette personne. Là, on voit qu'on a un changement imminent, qu'on ouvre son cœur, mais on voit que ça réveille quand même. Et on me donne un autre message, que cette personne, depuis votre rencontre, a eu pas mal de combats, mais par contre, peut-être que vous avez eu un changement ou que vous allez effectuer un changement imminent, et cette personne sort de sa période de stagnation.
et que c'est peut-être cette personne qui est jalouse. Pour bien entendu, tout dépendra de votre situation. Mais on voit qu'on a été stagné, bloqué aussi par un ex-partenaire, qu'on est resté longtemps bloqué. Et là, il y a vraiment ce côté d'avoir été bloqué pendant longtemps dû à un ex-partenaire. On est resté bloqué dans sa bulle à cause d'un ex-partenaire. On est resté dans une période de stagnation à cause d'un ex-partenaire. Et là, on a ouvert les yeux. On a mis du temps. On a mis du temps. Et là, on voit que ça a tardé, ça a bloqué. Mais on ouvre les yeux sur cette situation. Et peut-être que cette personne qui voit ça sous un autre angle, on voit qu'il y a un combat intérieur d'une rencontre très forte. Alors, je suis désolée, je vous donne le maximum de messages. Nous sommes sur du général, je vous le rappelle. On voit qu'il y a une rencontre qui s'est faite, qui amène un combat intérieur et un combat, voilà, sur les personnes qui voient ça sous un mauvais œil, sur des personnes qui voient ça pas du bon côté, hein. Et le fait que certaines personnes voient ça sous un mauvais œil, on voit que ça éveille de la tristesse, hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Oui, alors le pardon, l'amour de soi, l'évidence. Là, c'est vraiment, j'ai ouvert les yeux, j'ouvre les yeux, je me suis bloquée, je suis restée bloquée dans le passé, je suis bloquée, j'ai été bloquée par un ex-partenaire. J'ai mis longtemps à me débloquer d'une situation, et là, ben oui, ben c'est une évidence de m'écouter, de pardonner, de m'écouter moi-même. Là, il y a vraiment le côté aussi évidence de dire à la famille, ben ouais, mais maintenant je m'écoute moi. C'est une évidence. Maintenant, je m'écoute moi. Et pour cette lignée familiale, s'il vous plaît, peut-on m'en donner plus? La transformation. On a les choses qui vont se transformer. On va vraiment transformer les choses. Alors, on peut me parler, bien entendu, de transformation, de changement de situation à propos d'une famille, et aussi peut-être de recréer une famille recomposée, de recréer une famille tout simplement. Tout dépendra de tout à chacun. Et là, on voit qu'on a la réalisation, on veut réaliser, transformer les choses, se réaliser, et de faire un nettoyage profond sur tout ce qui était mode de tristesse, de changer les choses, de ne plus rester dans la tristesse. Et avec la vie intérieure, c'est vraiment de nettoyer ce qui était du passé. Et vraiment ce côté familial, peut-être des modes de vie un peu anciens. Un système éducatif ancien. Et que là, maintenant, je transforme les choses parce que je veux. Et là, il y a vraiment ce côté de se protéger sur ses réalisations, de ne pas retomber dans des schémas douloureux, sur un mode assez ancestral. Parce que là, la vie antérieure, je la ressens sur quelque chose qui est une lignée familiale. Voilà, un système éducatif qui perdure. Et on a la transformation là-dessus. On veut vraiment faire changer les choses, nettoyer, nettoyer ce qui a bloqué. On se libère. Et là, c'est vraiment le côté de se libérer de quelque. Peut-être que c'est une religion, des croyances limitantes,
quelle que soit votre situation, il y a vraiment le côté de se nettoyer de ça. Alors, sur cet événement proche, la communication, des messages qu'on attendait. Alors, peut-on en dire plus? On a une belle réussite, c'est un beau message. Là, cet événement proche est une réussite. On va vous communiquer, ou vous allez communiquer, en disant qu'il y a quelque chose qui a changé. Très prochainement, il y a une réussite. Et il va y avoir de la communication à propos de cette réussite, de quelque chose qui a tardé, quelque chose qui a demandé une maturité avec la carte du trimestre. C'est vraiment maintenant, ça y est, ça a pris du temps pour avoir ce message, ça a pris du temps, mais là, l'événement est très proche et c'est une réussite. Là, c'est un peu, si votre autre, c'est un exemple que je vous donne, vous prenez un rapport à votre situation, ça peut être vous aussi, d'être resté bloqué dans un schéma familial, d'être resté bloqué dans des croyances limitantes familiales. Donc, si votre autre avait des enfants, non, non, je refais pas ma vie parce que tu comprends. Et vous voyez un rapport à votre situation. Là, on s'écoute. Pardonnez-moi, mais je m'écoute. Pardonnez-moi, mais je dois penser à moi. C'est vraiment ce côté-là. Ça sonne comme une évidence. C'est pardonnez-moi, mais je dois penser à moi. Et là, c'est cette avancée, de cette transformation sur ce nettoyage qui amène de la tristesse, qui amène quand même un côté assez émotionnel, justement de peut-être de faire face à quelque chose qui, voilà, des croyances, quelle que soit la situation. Et on est resté longtemps bloqué dans une situation due à un ex-partenaire. On est resté longtemps bloqué dans des situations dues à un ou des ex-partenaires. Il y a eu des situations qui ont été bloquantes. On voit que ce changement amène quand même un combat où parce qu'il y a des personnes qui vont pas voir ça d'un bon œil. Ça amène de la tristesse, ça amène dû à une rencontre forte. La rencontre avec cette personne a été très forte. Ou cette personne, la rencontre avec vous, avec qui vous regarde, a été tellement forte. Mais du coup, ça a éveillé un combat intérieur, mais je sens aussi un combat à propos de personnes qui ne voient pas ça sous un bon angle. Parce que le combat, c'est aussi le combat de soi-même. Oui, on voit, je demandais pour le combat, on affirme, il y a cette lignée familiale. Les proches de votre autre, ben, il y a un combat avec, alors un combat bien entendu, hein, on va se calmer, hein, on va pas sortir les armes, mais c'est le côté de combat de sa façon de penser, de, 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 de sortir de ce carcan familial, de sortir de ce blocage, d'affirmer ce qu'on veut. C'est surtout le combat verbal pour s'affirmer. Après une rencontre très forte, il y a une réponse qui a tardé, mais là, ça va être une réussite. On voit quand même que ce combat était quand même assez... on voit que la carte de la tristesse, ça rend triste. Mais on a été longtemps, parce que là, pour moi, le message le plus fort, c'est qu'on est resté longtemps dans une période de stagnation avant d'ouvrir les yeux à propos d'ex-partenaires, à propos d'une vie passée. C'est vraiment le côté ex-partenaire, c'est vraiment d'une vie passée. On est resté longtemps en pause, longtemps bloqué, longtemps. Et là, il y a vraiment ce côté, waouh, j'ouvre les yeux. Il y a une rencontre forte qui s'est faite
Mais on voit qu'on a un nettoyage profond au niveau de la famille, au niveau de tout. C'est... oui, un choix à faire à propos de tout ce qui est antérieur, au lien de vie antérieur, mais là, je la ressens surtout dans le côté de tout ce qui vous rattachez. Donc, de votre vie passée, de ces schémas éducatifs, de peut-être ancestral. Il y a vraiment ce côté, ça y est, de faire le choix des vies antérieures, le choix des vies passées. Il y a vraiment ce côté de, voilà, un choix de rester dans son passé ou un choix d'avancer. Et là, c'est vraiment la vie antérieure, je la ressens surtout, voilà, ce côté famille, proche, de se libérer, voilà. Si votre autre, un exemple, votre autre était engagé, la famille qui s'y oppose, non, tu vas pas quitter pour aller vers une autre personne, de faire le choix. On voit qu'il y a vraiment ce côté de faire un choix, de ce côté combat avec les proches, avec la famille, les proches. Aussi de faire un choix en rapport à ce qui s'est passé, avec des liens du passé, avec des ex-partenaires, une histoire qui s'est passée. On a le passage à l'action et alors là, c'est magnifique parce qu'on a le passage à l'action et l'apaisement des émotions. Ce choix va permettre déjà de s'apaiser soi-même, de pouvoir se réélever et de pouvoir passer à l'action. Donc là, c'est peut-être votre autre qui doit faire les choix de se libérer ou vous-même, mais il y a vraiment ce côté de faire un choix qui va être décisif pour pouvoir se réélever, pour pouvoir se relever, de ces épreuves, de ces combats, de cette tristesse. Et là, on a un passage à l'action avec des émotions beaucoup plus sereines, avec ça y est, c'est vraiment le côté je suis sûre de moi, j'avance. De ce côté libération, je suis sûre de moi, j'avance. Je suis capable de voler de mes propres ailes. Donc, si votre autre était encore chez papa, maman ou quoi, et là, on voit on va déployer ses ailes. On va vraiment... Alors, j'en ai encore 3. Oui, les choix, la croisée des chemins, toujours ce. Je fais le choix. Ah, ah, ah. Et il y a encore ce côté, vous voyez, ce blocage karmique. Mais là, je fais le choix. Je suis à la croisée des chemins parce que je veux aller sur un amour sincère, un amour durable, mon amour, d'aller vers l'amour. Je vous dis, cette rencontre forte, elle n'est pas là pour rien. Il y a vraiment ce côté choix amoureux. Là, c'est vraiment, je fais le choix de l'amour et plus des blocages. Là, on a vraiment ce côté libération de tout ce qui est karmique. Et là, on le rabâche de tout ce qui est ancestral, de tout ce qui est pensée bloquante. Et on fait le choix de l'amour. C'est vraiment d'écouter, de s'écouter soi. C'est une évidence. Quoi que vous en pensiez, je vais vers
Là, il y a vraiment, quoi que vous en pensiez, je vais vers la personne, vers cet amour. C'est très beau comme message. Oui, on a le chakra de la gorge, hein. C'est resté longtemps, hein. Et on a encore la libération. La libération sur le chakra de la gorge. On va libérer ces émotions. On va libérer ce qu'on a au fond de... ce qui est bloqué au fond de la gorge. On voit qu'il y avait quand même cette notion de... peut-être de ne pas oser dire, pour ne pas éveiller cette jalousie, cette malveillance à propos de l'entourage. Eh ben là, non, on libère sa gorge, on libère tout ce qui est bloquant, on libère ce qui bloque. Là, c'est une énorme libération. Il y a vraiment ce côté de waouh, maintenant je dis ce que j'ai sur le cœur, ce que j'osais pas dire, ce qui était bloqué, ce que je ne voulais pas dévoiler. Ben maintenant, je vous le dis, je me libère totalement. J'ai fait le choix du cœur. Et là, on a vraiment ce côté très libératoire de parler, d'y aller. C'est super. Ça a pris du temps, plus ou moins pour certaines personnes, bien entendu, nous sommes sur du général, mais c'est une vraie réussite. Ce temps a été bénéfique. Ce temps, d'un côté, a été bénéfique. Bah, là, il y a vraiment... maintenant, je fais le choix, je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai au fond, je dis ce que j'ai à dire, je libère. On voit que suite à une rencontre très forte, il y a vraiment ce côté très libératoire. Et d'arrêter de se bloquer, d'arrêter de se morfondre pour l'entourage, pour que ce soit la famille proche ou moins proche, de vraiment, ben si tu vois ça d'un mauvais œil, tant pis pour toi. C'est un peu ça, hein. Mais moi, je pense à moi. Là, et on a vraiment le message, si vous voyez ça d'un mauvais œil, ben tant pis pour vous. Cette rencontre avec cette personne a créé la jalousie et a créé une forme de combat avec les proches. Donc prenez bien entendu si cela vous parle. Et là, c'est libéré. On va... Allez, on déballe. Il y a vraiment ce côté de déballer ce qu'on n'osait pas dire, de déballer tout ce qu'il y avait à dire. Allez, peut-on avoir un petit message supplémentaire? En douceur. Ben oui, tout en douceur, mais là, ça va être tout en douceur, mais sûrement, c'est là, en douceur, ça va être, ouais, c'est pas avec la colère on va pas dire les choses, c'est comme ça, c'est pas trop. C'est tout en douceur, de se libérer, mais tout en douceur. Parce que là, je demandais pour le chakra de la gorge. Et ça va être tout en douceur. On va pas, il va pas y avoir des heurts. Ça va pas crier dans tous les sens. Mais c'est simplement dire, voilà, ben, c'est comme ça. J'ai choisi la voie de mon cœur. J'ai choisi la voie du cœur. Alors, oups, qu'est-ce qu'elles ont à vouloir sortir tout en paquet? Pas exagéré non plus. L'imagination. Donc, attention. Oui, il y a une question d'aller en douceur aussi sur... de pas se faire des films, d'y aller en douceur, sur d'être imaginaire aussi. Et oui, il y a ce côté... oui, d'accord, mes guides, j'ai compris.
Il y a le côté aussi d'y aller en douceur, avec d'imaginer, de trouver des scénarios, de trouver des, ouais, il y a vraiment ce côté-là. On a la compassion, et les autres, bien entendu, je vais pas les prendre, parce qu'on a, sinon c'est tout le paquet qu'on prend. Enfin, au moins, une bonne partie. On a vraiment ce côté de compassion, d'imaginer, d'imaginer. Je sens un, parce que c'est sur cette carte-là que j'ai voulu. Il y a vraiment ce côté de trouver, d'y aller en douceur, d'imaginer, de trouver les bons mots, les bonnes paroles, pour ouais, pour faire un peu plier le côté mauvais œil, le côté, c'est, ça vous parlera d'une manière, hein. Si c'est pour vous, ça va vous parler tout seul. Regarde, imagine, regarde, regardez. Il y a vraiment ce côté-là, imaginer, regarder, regarder. Ben, j'étais pas bien jusqu'à présent. C'est un peu ça, hein, qu'on retrouve. C'est vraiment regarder, imaginer, imaginer. Je vous demande votre compassion, je vous demande votre compréhension, je vous demande. Maintenant, je m'écoute. C'est waouh. Et calmement, il y a vraiment ce côté en douceur, calmement. On veut pas y aller dans des combats de heurts, de violence. C'est un combat aussi surtout intérieur. C'est un combat aussi de se faire écouter, surtout quand c'est des lignées très bloquants depuis longtemps. On voit qu'on a ce côté de d'y aller en douceur, que on cherche aussi avec le regard et la compassion de chercher les personnes qui vont être dans la compréhension, de chercher les personnes qui savent regarder, qui savent y aller, qui savent regarder au-delà des apparences. On y va calmement mais sûrement. On y va calmement mais voilà. On demande, là, pour qui ça a parlé, on demande à que regarde, regarde, je te demande ta compassion parce que regarde, regarde les choses. Ne t'imagine pas les choses, regarde-les réellement. Il y a un peu ce côté aussi de chercher la compassion dans le regard de l'autre, des autres, de cet entourage, de vouloir d'être calme, clair, de quelque chose de calmement mais sûrement. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire les choses. On voit que c'est quand même douloureux avec le chakra de la gorge et ce nettoyage profond. On voit quand même que c'est assez prenant. On va chercher un entourage qui comprenne, qui puisse voir les choses calmement et clairement. Bien entendu, à qui ça doit parler, ça va être clair et limpide pour vous, ce message. Et comme c'est du général, vous savez que vous pouvez avoir tout le message qui vous parle ou qu'une partie. Oui, recherche avec indulgence, c'est ce que je vous disais. Regarde, réfléchis, recherche avec indulgence. Soyez indulgent. On va chercher la personne qui regarde ça avec un bon œil. On va chercher la personne qui va comprendre les choses et qui va être indulgente. Oui, il y a vraiment un conflit d'entourage, hein, de familial. Mais on va justement et on va chercher à voir.
Il y a vraiment ce côté de chercher à voir avec indulgence, de voir les choses calmement, avec indulgence. C'est... ouf. Ah, mais vous venez toutes les deux, là? Et c'est quoi les deux cartes qui voulaient pas venir? Créer et attire. Oui, il y a vraiment le côté d'être attiré, de créer un nouveau départ, de créer ce... C'est ouh, joli comme message. J'adore. C'est un message très fort. On voit que c'est un message très très fort, mais qu'on va pas y aller, voilà, bing, bam, boum, je tape du poing sur la table. Non, c'est plus vraiment dans le de chercher la compassion, le calme, de laisser un peu ce côté avec l'imaginaire, c'est de côté vraiment ce côté d'imaginer, de faire les choses, vraiment d'avoir imaginé déjà le scénario, de d'y aller calmement, calmement, mais voilà, il y a ce côté oui, mais maintenant je pense à moi. Je veux penser à moi. Je suis restée trop longtemps bloquée dans un schéma du passé. Et là, on n'a pas donné de message tout de suite. Ces réponses avaient du mal à arriver. Et là, on voit que les messages qui tardaient, ben, c'est pas pour rien, c'était pour du bon. C'était pour quelque chose de bien. Donc, maintenant, on va aller voir si on peut avoir des petites synchronicités supplémentaires. Nous avons le haut ou le 0. Nous avons le 67. On peut aimer les jeux de hasard. Le poker, les jeux de hasard, les jeux de société. Et aussi de mettre carte sur table. Hein. Il y a vraiment ce côté de mettre carte sur table. On joue le jeu là. Ça y est, on joue le jeu. La communication. On peut avoir des communications où il y a un certain jeu, un jeu de mots. Avec le 23 heures en heure miroir. Ouais, puis c'est vraiment un peu un coup de poker là. On a les taureaux, la montagne. Peut-être que vous, votre autre, aimez la montagne, mais aussi de surmonter ces obstacles. Nous avons le chiffre 100, le 86, les messages. On a de la communication, les messages. La transformation, ce qui ne m'étonne pas. Le 45, le 17 heures en heure miroir, les vœux exaucés, oui, quelque chose qu'on souhaite. Hein. Il y a vraiment quelque chose c'est une réussite, c'est les vœux exaucés, c'est des messages qui ont tardé, des réponses qui ont tardé. C'est un peu comme si vous attendiez cette réponse avec impatience. Le 69, le 666 est réévalué. Oui, tout a été réévalué. Hein. Une reconnexion, on réévalue la situation, on se reconnecte vraiment à ses désirs, à s'écouter soi-même. On a le vélo. Alors peut-être que vous ou votre autre aimez faire du vélo, mais aussi les vélos, c'est aussi le message qui est souvent représenté et les messages du cœur. On peut avoir une très forte passion pour les vélos. On a le mois de juillet, le 50. On a les oiseaux, la communication, de vouloir nicher, de vouloir
c'est le nouveau commencement. De déployer ses ailes, de reprendre son envol. Nous avons alors bien le 0 et le O. C'est la première fois qu'ils sortent ensemble, ces deux-là. Nous avons la lettre J. On peut avoir une différence d'âge entre vous et votre hôte. Il peut y avoir une différence ou une différence simplement de maturité. On me parle, oui, du cycle, encore du cycle lunaire, du trimestre en cours ou du cycle lunaire actuel. On a l'avion, on peut-être de voyager par avion, peut-être vous travaillez au niveau des avions, mais aussi cet envol, hein, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, de s'envoler, de ce nouveau départ. Alors bien entendu, on peut prendre l'avion pour ce nouveau départ, mais aussi de, voilà, ça y est, on vole de ses propres ailes, on prend vraiment ce nouveau départ. Il y a vraiment ce côté renaissance. Courage, prochaine étape, avec le 222. C'est, on passe à la prochaine étape, ça y est, courage, on passe à la prochaine étape. Nous avons les scorpions. Les sagittaires. Les deux roues, les motos, deux roues, scooters, deux roues, véhicules motorisés et non motorisés. Nous avons le mois de mai. Le 17, le 19, la lettre B, ah ben, ok, j'en sentais deux ou trois, mais alors là, les Gémeaux, la lettre Y, le 34, le 48, le 54, le 23, eh ben dites-moi, on a sorti un bon paquet en même temps. Je pense en avoir une ou deux dans les mains. Le 28, allez, pour la dernière, extraverti. Oui, il y a vraiment ce côté maintenant de plus garder au fond de soi les choses et de les dire, tout simplement. De dire et d'être soi, d'être soi-même, tout simplement. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous, faites attention aux coups de chaleur et surtout, merci à tous vos abonnements, merci à mes abonnés, merci à toutes les personnes qui me suivent et merci à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie. À bientôt.